Chères Montreuilloises et chers Montreuillois, monsieur le maire, monsieur Lamarche, il est parti, c'est dommage. Dans votre rapport, vous amalgamez en permanence les données chiffrées nationales globalisantes et rétroactives et les données locales, le tout agrémenté de marqueurs idéologiques en tout petit caractère gris clair à peine lisible. On trouve quelques caractères, quelques commentaires qui concernent Montreuil, histoire de faciliter notre appréciation en matière de gestion vertueuse. Dans le lot, certains chiffres sont également considérés comme non définitifs. L'analyse des recettes de fonctionnement à travers les ressources propres de notre ville, un peu plus de 103 millions d'euros, et les dotations d'un peu plus de 21 millions d'euros, permet néanmoins d'établir quelques réalités. Les recettes fiscales sont de 87,5 millions d'euros. Elles sont à la hausse de 2,4 millions. Et vous estimez que l'ensemble des impôts et taxes devrait augmenter de 3,3 millions en 2018. Les produits des services comptabilisés augmentent d'un peu plus de 16%, ce qui amène un résultat d'un peu plus de 16 millions. Les dotations, elles sont constituées de la fameuse dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGS, désormais stable, vous l'avez dit. Elle représente 10,2 millions d'euros, soit un montant secondaire par rapport aux recettes propres de la commune. Elle n'est pas la principale ressource de Montreuil. Vous affirmez vous-même que l'ensemble des mesures de la loi de finances pour 2018 devraient se révéler neutres pour les ressources de la ville. Le montant de la DGF ne doit donc pas entraver le principe d'une gestion vertueuse. Vous pouvez enlever vos affiches et banderoles. D'ailleurs, cet argent perdu servirait mieux vraisemblablement aux associations qui demandent en vain votre soutien. Car effectivement, en parallèle, les autres dotations sont en augmentation, comme la dotation solidaire de solidarité urbaine, 3,1 millions d'euros pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre commune du fait de son insuffisance de ressources et de ses charges élevées. Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour 1 million d'euros. Le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, parce que figurez-vous qu'il ne pas échappé, monsieur Lamarche revient, que Montreuil bénéficie de 3,8 millions de la part de la région. Les compensations fiscales sont en augmentation pour 3,4 millions d'euros, sans oublier d'autres dotations moindres et sans entrer dans le mécanisme des attributions de compensation dans le cadre des compétences transférées. Les dépenses de fonctionnement sont de 162 millions d'euros, elles sont en hausse et l'épargne n'est que de 20 millions d'euros. Et encore, cela n'est dû qu'à l'impact de l'augmentation de la population et d'opérations ponctuelles sans lesquelles il faudrait se baser sur 17 millions. L'encours de la dette étant de 213,8 millions, elle n'est évidemment pas couverte par l'épargne. Cette dette de 200% des ressources propres de la ville représente plus de 2 000 euros par habitant, imaginez pour un foyer de 4 personnes. S'attaquer à la dette publique et donc à la dépense publique en la réduisant est la priorité des priorités. Le poste des dépenses du personnel représente 68%. Il exige la plus grande vigilance pour une gestion rigoureuse et saine dans le cadre des réalités humaines, notamment en veillant à l'impact financier des arrêts maladie, premier signe de mal-être dans le travail, bien souvent lié de façon classique aux problématiques managériales et qui oblige à une double dépense, celle relative aux personnes affectées au poste et celle relative à leurs remplaçants, le plus souvent contractuels. Sans oublier qu'au moins 150 agents, donc fonctionnaires, ne sont pas en poste tout en étant rémunérés. Les règles de la fonction publique doivent être respectées, à savoir proposer des postes aux fonctionnaires titulaires avant de procéder à des recrutements de contractuels, là où la ville dispose de compétences disponibles et ainsi éviter des créations de postes, notamment ou éventuellement en fonction d'affinités politiques. Au regard des chiffres communiqués en recettes de fonctionnement, il est clair que la ville doit optimiser, donc diminuer ses dépenses afin de dégager des marges de manœuvre financières pour l'avenir. Dans le cas contraire, et c'est malheureusement le cas, l'argent manque pour les investissements nécessaires. Il est erroné de prétendre qu'une baisse des dépenses signifie appauvrir les services publics, car une autre gestion est possible. Un audit visant à mettre en exergue les points de dysfonctionnement y aiderait et serait certainement plus bénéfique pour tous que tous les frais d'études inutiles qui questionnent souvent. La situation de la section d'investissement est également particulièrement alarmante. Elle représente un budget de 25 millions d'euros.
Les investissements ont été financés par autofinancement uniquement à hauteur de 15 millions d'euros, moins de 15 millions d'euros. On est loin de pouvoir définir un objectif réaliste d'autofinancement des investissements. L'essentiel de la dette colossale de Montreuil repose de façon dangereuse à 56% sur des emprunts à taux variables, ce qui est un risque énorme pour une période de reprise de croissance, car les taux d'intérêt sont appelés à remonter. Et en situation d'une augmentation des taux, la ville serait en situation d'insolvabilité. Le désendettement préalable nécessaire à la réduction du besoin d'autofinancement n'est pas envisageable pour les prochaines années. Le spectre de la mise sous tutelle n'est jamais très loin à Montreuil. Soyons conscients qu'une dette doit toujours être payée. Je vous laisse deviner qui remboursera dans ce cas de figure. Notre groupe s'est d'ailleurs toujours opposé aux garanties d'emprunt systématiques auprès de la Caisse des dépôts et consignations, car elle engage la mairie en cas de défaillance. Cela concerne la construction de logements sociaux supplémentaires, alors qu'avec pratiquement 40%, nous sommes déjà très au-dessus de la moyenne régionale de 26%. Nous avons toujours néanmoins fait une exception pour les garanties d'emprunt liées à la réhabilitation. Il nous semble normal de privilégier les Montreuilloises et les Montreuillois actuels plutôt que de prendre des risques financiers en misant sur l'arrivée de futurs habitants. De plus, trop d'emprunts pour trop de logements sociaux est contraire à un véritable équilibre de société, surtout dans un contexte de stagnation de recettes et d'épargne à court terme et à faible marge de manœuvre. Comme annoncé lors du conseil municipal du 13 décembre 2017, Montreuil veut régler le problème du logement social de l'Île-de-France en augmentant ses constructions, ce qui de coup nécessite des investissements d'infrastructures, écoles, crèches, etc., le tout en sachant que le logement social s'adresse à des populations à faible potentiel fiscal et en ignorant le transfert de la politique locale de l'habitat à la métropole du Grand Paris à partir de 2018. On ne contribue pas à l'effort régional et national que si on ne contribue à cet effort que si l'on est en mesure de le faire. Les Montreuillois sont en droit de ne pas être les otages de votre politique. On comprend que le slogan Montreuil, terre d'accueil, n'est pas motivé par un pur désir philanthropique, mais bien par une volonté d'augmenter les ressources et notamment les dotations et autres subventions dont on ne sait pas aujourd'hui si elles seront susceptibles d'être utilisées à bon escient. Merci beaucoup, Madame Mazet. Je passe à présent la parole à Madame Casalastro.